Allez, on va rentrer à la maison. Allez, on y va. Allez, on rentre. Allez, on rentre à la maison. Allez. La chemin pas ça. Allez. Allez. À droite. Allez, descends là. Ribelle, on va passer par en haut. À gauche. Tu attends là, on va monter en haut. Eh bien, on va passer par le haut. Doucement là. Hein. Doucement. Doucement. Voilà, à droite. Allez, continue. C'est bon. Tu peux y aller. Juste devant. Et voilà. Donc là, le but, enfin, elle va marcher 10 mètres devant. Tous les 10 mètres, elle va se retourner pour voir où je suis. Et elle n'ira pas plus loin. Et au moindre rappel, elle va revenir de suite. Regardez, là, elle a marqué le pas et elle attend. Elle attend de voir ce que je vais faire. Si je lui dis OK, de continuer, de stopper, de revenir. Et voilà. Elle est habituée, dressée pour marcher 10 mètres devant. Elle n'ira pas plus loin. Et dès que je marque le pas, elle s'arrêtera. Et regardez, elle ne me perdra jamais de vue. Et là, elle attend. Et si elle me voit bouger, hop, elle repart. Et après, j'ai un sifflement, et non à la friandise, mais au sifflement, au câlin. S'il y a une urgence, je vais siffler. Et dans les 2 secondes, elle est au pied. On va prendre à droite, Ribé. On va passer de l'autre côté. Il n'y a pas la corde. À droite, encore. Encore à droite, là. Allez, là tu peux. Ribel, là. Là tu peux. Tu peux là. Allez. Donc en fin de compte, c'est de créer une grande complicité avec le chien. Même si elle aime les moutons. Mais je peux vous dire que les randonnées, et là c'est une petite promenade. Hein, parce que les grandes randonnées et tout, elle a que 5 mois, donc on y va très progressivement. Déjà c'est pour l'habituer à marcher dans la nature. C'est totalement différent. Et surtout l'obéissance. Et là j'ai aucun souci. Hein. Je peux marcher les yeux fermés. Et je vais arriver au village. Et Ribel sera devant. On a commencé, elle avait 2 mois et demi. Puis maintenant, ben ça commence à être vraiment le résultat, même s'il y a depuis quelques mois. Elle fonctionnait déjà comme ça. La complicité entre nous, même si elle va croiser quelqu'un, elle ira dire bonjour. Et puis dans la seconde après, continuera son chemin.
Et si elle entend un bruit, peu importe le bruit, hein, ça peut être un oiseau quand elle était petite qui peut l'effrayer. Maintenant, je peux vous dire, elle a totalement confiance. Et un bruit, elle va vraiment analyser ce que c'est avant d'avoir peur. C'est pas un bruit quelconque qui va. Et dans l'éventualité où on a beaucoup travaillé ça, si elle prend peur, elle reviendra automatiquement à mes pieds. Parce que je vais beaucoup rassurer où il y avait des bruits, rester 10 minutes avec elle. Lui montrer que voilà, elle est en sécurité avec moi. Donc à partir de là, dès qu'on est ensemble, elle sait qu'il ne peut rien lui arriver. Donc maintenant, c'est même elle qui a tendance à forcer un peu contre les chiens qui aboient et à aller un peu à l'affrontement, puisque pendant que celui-là, bon, je ne la laisse pas faire, pas du tout, déjà c'est un show, je ne veux absolument pas. Mais voilà, elle n'a plus peur. Elle les regarde, elle va les affronter, regarder du regard. Et certains chiens qui il y a quelques temps sont de chasse, parce que je peux vous dire ici, il y a des chiens de chasse énormément, comme dans ma famille, on a énormément de chiens de chasse. Donc oui, il y en a 10-15 à des endroits. Quand ils commencent à aboyer, ben maintenant, elle va les regarder, les fixer, et voilà, il continue son chemin. Et même un peu leur montrer que bon. Ribelle à droite, on va monter. Ribelle, tu prends le chemin à droite. Comme vous voyez, je m'en occupe même plus. Allez Ribelle, c'est bon, celui-là, on va prendre en haut. Oui, oui. On va pas aller redescendre par la rivière, on va monter à droite. Monte. Vas-y, vas-y, monte. Allez, 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 allez. Allez, tu peux. J'arrive, je vais monter par là aussi. Oui, t'inquiète, je descends pas par la rivière. On va couper par là. Et le plus beau, c'est ça, c'est la complicité qu'il y a avec le chien. Peu importe l'activité qu'on peut faire. Jouer au ballon, voilà, courir avec, faire du vélo, de l'activité, tout ce qui est border collie. C'est vrai, est un chien de troupeau. Il est heureux derrière le troupeau, mais c'est pas un chien bête. Il ne sait pas faire que ça. Courir, dresser des moutons. Même si c'est dans ce domaine-là qu'il excelle, qu'il est créé pour, mais c'est un chien très intelligent, qui est toujours à l'écoute de son maître. Alors plus on communique avec lui, plus on parle. Et le chien, alors là, vous allez vivre la plus belle aventure avec un border collie. Même s'il ne voit jamais un mouton. Ribelle on a vu, mais voilà, il ne sera pas chien de berger. Même si c'est le métier, je le connais même très bien. Puisque mon père a été berger. Et à l'âge de 12 ans, il a commencé. En 92. Donc là, on est dans une petite promenade. Donc bon, je peux la laisser faire. Regarder si elle va monter un peu. Dans un chemin qui est pas celui-là. Ok. Ribelle, où tu vas? Où tu vas? Descends. Et voilà. Il n'y a pas d'affront entre nous. Il n'y a pas de... Voilà. Elle est de suite à l'écoute de mes ordres. Elle attend que ça. Et le moindre ordre, passant, elle est demandeuse. Elle a besoin, un border collie a besoin qu'on le stimule, qu'on contacte, qu'on lui donne des ordres. Et à partir de là, ben, elle reçoit mes câlins. Et voilà, c'est que des câlins. Je crois que là, elle va faire sa pause. Quand elle tourne comme ça et qu'elle est montée en haut, c'est parce qu'elle veut faire sa pause. Mais sa pause, besoin. Donc là, elle cherche un petit endroit tranquille. Mais elle veut pas trop s'éloigner parce qu'elle sait que... Vas-y, Ribelle, pause. Allez, vas-y. Fais ta pause. Allez. Je pense qu'elle veut faire ses besoins là. Vu comme elle fait, j'ai tellement l'habitude quand elle tourne comme ça, qu'elle réagit, qu'elle sort du chemin, qu'elle commence à tourner. Voilà. Comme je vous l'ai dit, regardez bien, et voilà. Au moment qu'on est à l'écoute de son chien, quand on le regarde, quand on l'observe, on le connaît par cœur. Comme elle me connaît par cœur. Bon, on va filmer un peu le décor, la laisser tranquille. C'est une petite balade, hein. C'est en marchant, il y a 10 minutes, 15 minutes en partant de chez moi. Après, il y a plein de chemins. C'est bon? Ça y est? On peut y aller? On y va? Allez, c'est parti. Et voilà. Et elle est contente là. Elle se sent plus légère. Donc je peux vous montrer, regardez là, l'accéléré, ok? Donc moi, je vais m'arrêter parce qu'il y a deux chemins là. Il y a celui qu'on prend d'en haut
et d'en bas. Et là, elle se dit, voilà, et là, elle va attendre. Et là, elle ne bougera pas. Tant que je ne bouge pas, je ne lui donne pas un ordre. Elle attendra, ou elle peut avancer un peu, 1-2 mètres, mais elle continuera pas. Voilà. Et là, tout simplement, je vais faire moi ma pause. Ribel, Ribel, allez, viens. Allez, allez, au pied, au pied. C'est bien, assis, assis, assis. Voilà, c'est bien, oh là là. C'est bien, c'est bien. On continue? On continue, ça va? Allez, on y va. Allez, tu peux courir. Allez, allez, vas-y. Allez, allez, vas-y, vas-y, tu peux. Allez, allez. Et voilà. Comme vous voyez, maximum 10 mètres devant. Elle a 5 mois. Et on a commencé à marcher comme ça, 2 mois et demi, 3 mois. À 4 mois, il y avait déjà vraiment commencé à avoir un très bon résultat à ce niveau-là. Puisque comme je vais faire beaucoup, et avec elle, je fais beaucoup de hautes montagnes, randonnées, et avec elle, je vais en faire beaucoup. Même si j'ai commencé, mais des petites, où je l'ai beaucoup porté. Parce que bon, ça va, il n'était pas trop lourd, 3 mois, pour lui montrer des endroits où elle va passer plus tard. Et là, il faut vraiment assurer, s'il y a des endroits, pour avoir le vertige, il faut qu'elle ait totalement confiance en moi, parce que là, c'est au harnais qu'elle va passer avec moi, et qu'elle soit calme. La petite montée là-bas que vous avez vu, qu'elle a montée, pour elle, c'est un jeu d'enfant. Pour d'autres, peut-être que des fois, ça peut moins être évident. Mais sinon, il y a des passages, c'est au harnais. De toute façon, c'est impossible. Encore en sécurité. Mais le tout, c'est de rester calme à ces endroits-là. Le chien, il est actif, il n'écoute pas. Il arrive dans cet endroit, il prend peur. Là, c'est le grand danger. Et surtout, c'est elle s'éloigne. Donc moi, si je lui dis stop, vous allez voir, je vais la laisser partir. Ribel, stop, assis, 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 Ribel. Allez, tu peux, allez. Alors, je vais la laisser prendre un chemin, je vais prendre l'autre, sans dire un mot. Et je peux vous dire, elle va venir, mais alors à 200 à l'heure. Non, il est un peu plus bas, l'autre embranchement. Et voilà, elle est encore arrêtée. Donc j'ai même plus besoin, avant ce que je faisais quand j'étais petit, je marquais le stop. C'est-à-dire elle marchait, hop, stop. Elle marchait, hop, stop. Ça veut dire, voilà, je faisais ça tous les 50 mètres. Pour vraiment, maintenant, elle le fait d'elle-même. Elle a compris que voilà, elle ne doit pas me perdre de vue. Que si elle me perd de vue, son but c'est de ne pas me perdre de vue, rester en même contact. Et regardez, elle a toujours sa petite tête. Et là, elle regarde. Et hop, je bouge un pas. Et ce qui est bien aussi, même si je commence à courir, accélérer le pas, elle entend. Voilà, dans une très bonne ouïe, les chiens, il n'y a pas de souci. Donc dès que je marque le pas, j'accélère. J'ai même pas besoin de lui dire. Et après le but, parce que dans les grandes randonnées, le but c'est de ne pas faire courir le chien. Le chien ne doit pas courir. Le chien, moi, il court, il s'amuse quand on est au jardin, quand on va dans une petite promenade à côté, dans un champ, je la fais courir, là, il s'éclate. Et avec un jeu. En randonnée, elle ne joue pas. Voilà, elle ne prend pas de bois, elle ne va pas s'amuser. Pour elle, les bois, les jeux, ça n'existe pas. Elle est dans la randonnée, et donc elle ne doit pas se fatiguer, elle ne doit pas courir. Donc Ribel, tout au long, comme vous voyez, elle court ragement. À part si moi je lui dis allez, alors là, elle va courir. Donc sinon, elle va marcher. Et donc à partir de là, elle ne se met pas dans le rouge. Et donc, elle peut marcher vraiment plus longtemps. Un border collie qui va commencer à courir en randonnée. Mais quand je dis randonnée, ce n'est pas des randonnées de 1 ou 2 heures. Hein. On peut atteindre 10, 15 heures. Voilà, c'est du jardin. S'il y en a qui connaissent, peut-être d'autres non. Mais là, je ne lui fais pas parce qu'elle a 5 mois. Donc pour l'instant, non. Mais l'année prochaine, elle a fait quelques petits morceaux au bras, posés.
pour l'habituer, mais pas, elle n'a pas marché proprement dit. Mais elle a pris l'habitude de marcher, de ne pas courir. Quand on va s'amuser, elle va courir, elle va se dépenser. Là, mon but, c'est de la faire marcher. Allez. Allez, prends-la. Là, je vais aller sur ce chemin, mais je vais passer sur l'autre. Allez, va. Allez, on va prendre. Non, ça fait rien, on va passer par là. Vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Allez, moi je m'en vais, je passe sur l'autre. Et c'est moi qui les glisse sur un mauvais chemin. On le prend, mais hop là. Elle est là. Et j'ai même pas besoin un peu. Donc là. Voilà. Là, ce qu'elle entend, c'est des marcheurs qui sont sûrement au-dessus. Oui. Enfin, il y a un petit groupe en haut qui fait de l'alpinisme. Et c'est ça qu'elle entend. Je vois qu'elle. Dès que je vois comment elle réagit, là, elle regarde, elle cherche le bruit qu'elle entend. Parce que si elle entend des randonneurs, des trucs, elle va aller les voir. Donc elle va de suite se familiariser. Hop, voilà, ça va bien. Ça la rassure, elle est contente, elle dit bonjour. Parce quand elle est petite, elle a eu peur, maintenant plus du tout. Donc maintenant, c'est elle qui va directement. Donc dès qu'elle entend parler, hop, elle cherche. Où on prend? À droite ou à gauche? À gauche? Allez, on va à gauche, à gauche. Allez. Et voilà. Ribelle, tu veux te baigner? Je vais voir. Là, on arrive. Parce que quand on va dans la rivière, là-haut, les blocs en passe, il faut éviter que le chien lui apprenne, et elle le sait, qu'il marche dans l'eau. Parce qu'après, c'est pas de glisse et c'est moins évident dans une rivière avec les pattes mouillées. Mais à l'habitude, je peux vous dire que petite, elle a tellement galéré. On passait des petits moments, des petits trucs où je faisais passer des petits parcours et faire le tour. Et là, maintenant, je peux vous dire, la rivière, c'est comme si c'était, oula, comme si c'était son domaine, comme si on était sur du plat. Allez. Allez, va. Allez, tu peux. Et voilà. Allez. Allez, allez. Allez, tu peux aller te baigner, va te baigner, va te baigner. Tu peux te baigner. Tu peux. Parce que des fois, je n'arrive pas à te baigner, je laisse simplement traverser la rivière. Et voilà.